Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire de nos Diables Rouges sous score de 3-2 face à l'Allemagne dans un match amical dans les faits, mais quand on a regardé la rencontre, on s'est vite rendu compte que deux équipes voulaient à tout prix gagner. Alors, je profite de cette vidéo-là pour faire un petit peu une analyse de Tedesco, de ce qu'il veut mettre en place au sein de cette sélection belge. Commençons déjà par la compo donc des Diables Rouges. On a vu notamment en défense face et aussi Théâtre qui ont été installés. Théâtre joue au poste de latéral gauche, c'est plutôt intéressant. Après, sur la feuille de match, on voit quelque chose du genre 4-4-1-1. Je dirais plutôt que c'est un 4-3-3. Mais après, il faudra voir avec le temps si ça se confirme ou non. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une sentinelle, c'est Onana, donc qui joue à ce poste. On voit Mangala et Kevin De Bruyne au milieu de terrain aussi. Et puis devant, de vrais ailiers, en tout cas dans le rôle et dans le profil. Et donc, évidemment, Big Rom au poste de numéro 9. Maintenant, ce début de match des Belges, il est complètement fou. Les premières minutes, l'intensité qu'ils mettent, le pressing et l'envie de marquer très vite, c'est assez impressionnant. Et je n'avais plus vu ça depuis bien longtemps désormais, donc ça fait très plaisir. Mais dès la 6e minute de jeu, on a Carrasco qui met le premier but sur une contre-attaque. Ce que j'aime bien dans la contre-attaque, c'est que ça joue de manière très simple. On le voit, Lukaku joue dos au jeu, et il joue directement en remise. Et puis Kevin De Bruyne, il est face au jeu. Quand tu as 3 joueurs devant toi, tu t'appelles Kevin De Bruyne, tu es en contre-attaque, il y a un surnombre, c'est sûr qu'il y aura du danger. Et puis donc, il envoie le ballon à Carrasco. Carrasco, il fait crochet, il envoie son défenseur dans le vent. Et puis, il frappe premier poteau et il met une belle frappe pour marquer le premier but. 3 minutes plus tard, il y a le deuxième but qui tombe. Lukaku qui marque. Et je vais être honnête, bon déjà la passe de Kevin De Bruyne, c'est un régal, honnêtement, un petit extérieur du pied assez léger mais parfaitement dosé. Et ce que j'allais dire, c'est que pour moi la frappe elle n'est pas bonne. C'est vraiment une erreur de Ter Stegen. Je ne comprends pas comment c'est possible qu'il encaisse un but comme ça. Mais bon, on prend, ça fait 2-0 pour la Belgique au bout de 9 minutes de jeu face à l'Allemagne à l'extérieur. C'est assez impressionnant, mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est l'attitude des Belges. Alors oui, au bout d'un certain temps, on a vu une petite baisse de régime dans le sens où j'ai surtout vu un petit peu de suffisance à quelques moments, comme par exemple l'action qui m'a marqué, c'est le hors-jeu sifflé à la suite d'un corner et c'est Kevin De Bruyne qui fait l'erreur. Bon, je vais vraiment dans les détails, mais c'est vrai que ça m'a un petit peu surpris. On a vu quelques fois, ils se sont fait des petites frayeurs à la relance aussi, mais globalement, la Belgique a quand même gardé beaucoup de maîtrise et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est pas dans l'idée de se dire que l'Allemagne a laissé la possession aux Belges. Pas du tout. Ils ont essayé de mettre aussi un pressing, mais la Belgique faisait de bonnes sorties de balles et arrivait clairement à garder le ballon, à mettre une grosse pression et à constamment amener du danger devant donc, le camp allemand. Maintenant, par rapport à Tedesco, ce qu'il met en place, ce que j'aimerais dire, c'est que déjà, on a vu beaucoup de motivation chez les joueurs. C'est un match amical, comme je vous l'ai dit, mais c'est face à l'Allemagne, à un an de l'Euro. Il y a un nouveau coach qui veut mettre de nouvelles choses en place. Donc, évidemment que c'est un test très important qui pourra donc donner pas mal d'indices pour la suite. Donc ça, c'est très bien. Et en dehors de ça, on voit une équipe, pour moi, beaucoup plus modernisée. Déjà, une défense à 4. Ça, c'est assez intéressant. Mais on voit beaucoup de projections. Ce qui me plaît, c'est que la Belgique construit de l'arrière. On le voit à partir du gardien. Ça construit tranquillement, de très bas sur le terrain. Et ensuite, une fois qu'on arrive dans les derniers mètres, ça explose avec beaucoup de projections. Donc Mangala et Kevin De Bruyne se lâchent complètement. Ils vont vraiment très haut sur le terrain. Et puis on voit les ailiers qui sont dans le rôle de base. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment là pour provoquer, pour jouer les 1 contre 1. Et par rapport à ça, ils ont fait le taf. Luke Bacchio et Carrasco, on va y revenir un peu plus tard, mais ils ont quand même fait le taf. Et puis Lukaku en point de fixation. En fait, ce qui me plaît vraiment, c'est aussi le fait que on a Lukaku qui est dans les meilleures conditions parce qu'il y a 2 ailiers percutants à ses côtés. Il a Kevin De Bruyne un peu plus bas. Et puis justement, Kevin De Bruyne lui aussi, il est face au jeu. Comme je l'ai dit, il a 2 véritables ailiers et il a Lukaku devant lui. Donc évidemment qu'il peut envoyer des caviars et c'est pas étonnant qu'il fasse un doublé de passes décisives au bout de 9 minutes de jeu parce que le gars a tellement de possibilités et c'est tout ce qu'il demande, tout simplement. Dans le système à 3 défenseurs avec Roberto Martinez, selon moi, il était un petit peu bridé, pas toujours dans les meilleures conditions. Là, dans ce système-là, c'est beaucoup plus cohérent, en tout cas pour Kevin De Bruyne. Et je trouve que la plupart des joueurs sont quand même mis dans d'excellentes conditions pour pouvoir faire de bonnes choses et montrer leur véritable qualité.
En seconde mi-temps, il faut quand même parler du fait est que l'Allemagne a réussi à mettre en danger quand même la Belgique, avec pas mal de situations assez dangereuses, une grosse pression. Et puis, je me demande si la Belgique a accepté de plus avoir possession ou il y a eu une perte de maîtrise. Il y a eu quand même un changement dès le début où Vertonghen est sorti. Salmaker s'est rentré au poste de latéral gauche. C'était assez surprenant, ça. Il y a eu un vrai rôle de latéral gauche. Et c'est vrai qu'il y a eu un petit peu moins de maîtrise, comme je l'ai dit, mais voilà, l'Allemagne a quand même bien joué. Ils étaient à domicile, ils ont mis plus de pression. On a senti qu'ils ont quand même, ils ont dû se faire engueuler quand même à la mi-temps dans le vestiaire. Ça se voyait, vu comment ils ont augmenté l'intensité de leur côté. Et ensuite, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Kevin De Bruyne va nous mettre un but. Le but donc du 3-1. C'est un très beau but. Il le met pied gauche, bonne finition. Il fait un match fou. On va y revenir un tout petit peu plus tard. Et donc pour terminer, on a un but aussi de Gnabry. Ça se finit sous score de 3-2. C'était un petit peu chaud en fin de match. Mais globalement, je trouvais quand même que la Belgique était supérieure. Maintenant, on va parler un petit peu de quelques joueurs. Commençons avec Mister Kevin De Bruyne. Il a le brassard de capitaine désormais. Et oui, Mbappé là, mais il faut aussi parler quand même de Kevin De Bruyne. C'est pas non plus un grand événement, mais quand même, il faut le certifier, il faut le mentionner, pardon. Il fait un sacré match, honnêtement. Donc déjà dans les faits, 2 assists, un but, évidemment, il a été l'homme du match, il a été le joueur le plus important, c'est sûr et certain. Maintenant, quand je vois donc son rôle dans cette équipe-là, ça me plaît énormément. Il est au centre de l'attention. On peut imaginer qu'il a ce rôle de numéro 10. Maintenant, pour moi, Mangala aussi, je veux quand même très haut. Je pense que c'était un milieu de terrain qui avait beaucoup de liberté. Il était souvent face au jeu. Il y avait beaucoup de mouvements autour de lui. Ça l'a beaucoup, beaucoup aidé. Et puis, on a vu que la Belgique jouait aussi de manière très verticale, très directe. Et ça l'a plu parce que là, il a plus vraiment distillé des ballons. Et je pense que l'adversaire aussi l'a aidé. Parce que l'Allemagne est une équipe qui veut aussi prendre des risques. Donc, il y a eu plus d'espace. Peut-être que passer à un bloc bas, ça pourrait être différent. Je dis pas qu'il sera moins bon forcément ou quoi, mais je dis que les conditions étaient quand même bonnes. Après, attention, l'adversité était assez haute. Et par rapport à ça, il faut aussi mentionner le fait est qu'il était au marquage donc avec Kimmich. Enfin, en tout cas, Kimmich le tenait au marquage. Et malgré ça, quand on voit ses conduites de balle, quand on voit ses premières touches, ce qu'il a fait, c'est assez fou. Et c'est un petit avant-goût avant le match entre Manchester City et le Bayern Munich en Ligue des Champions. Donc ça fait très plaisir. Maintenant, Yannick Ferreira Carrasco. J'aimerais aussi en parler parce que comme je disais à chaque fois, dans le rôle de piston qu'il avait sur Roberto Martinez, j'étais pas fan. Enfin, pour moi, c'est évident, c'est un ailier pur et dur. Il a de grandes qualités de dribble, de percussion, et il faut le laisser beaucoup plus haut sur le terrain. On l'a vu, son match quand même, c'est très fort ce qu'il propose, le nombre de différences qu'il fait balle au pied, surtout que Théâtre n'est pas un véritable latéral, et puis encore moins un joueur qui va t'apporter vraiment offensivement. Donc il était souvent un petit peu seul. Bon, Mangala il apportait quand même du soutien, mais dans l'idée, il n'était pas non plus très accompagné, et pourtant il fait son match, il fait beaucoup de dribbles, il marque son but. Non, honnêtement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé sa prestation. Et puis globalement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les ailiers en Belgique, c'est fort là. On voit que côté gauche, il y a Carrasco et Trossard, côté droit, il y a Luke Bacchio et Bakayoko. Donc c'est quand même assez dingue. Et puis Doku est blessé, donc lui aussi va revenir. Pour moi, il y a quand même pas mal de matière. Et c'est à chaque fois des ailiers très percutants, très bons dans le dribble, dans la percussion. Et ce que met en place Tedesco, pour moi, ça a beaucoup, beaucoup de sens. Il arrive vraiment à mettre en place une bonne équipe. Si je devais remettre un véritable défaut, c'est le fait est que la Belgique, en seconde période, a beaucoup trop perdu le contrôle et que défensivement, c'est peut-être pas non plus très costaud. Mais je pense qu'avec le temps, il pourra avoir un peu plus de maîtrise et plus de cohérence dans son jeu. Il vient seulement d'arriver. Mais pour moi, ce qu'il met en place à l'heure actuelle, c'est très fort parce qu'il met nos joueurs dans les meilleures conditions. Et quand tu es sélectionneur, tu n'as pas le temps de vraiment mettre en place un système très sérieux, très travaillé. C'est surtout l'idée de mettre en avant les joueurs pour qu'ils puissent performer et il le fait. Donc ça me plaît énormément, j'ai hâte de voir la suite et ça faisait un petit temps quand même que j'avais plus cette petite flamme pour l'équipe de Diable Rouge parce que je trouvais qu'avec Roberto Martinez c'était trop souvent la même chose et ça me plaisait pas tactiquement ce qu'il proposait. Pour moi c'était assez fou d'être autant borné avec cette défense à 3 et ce système qui était un peu trop rigide. Mais bon, on va plus en parler, maintenant on va parler du présent et du futur et ça concerne donc Tedesco. Je vous laisse là-dessus et puis sinon moi je vous dis peace.